une ferme qui est en polyculture élevage, en bio depuis 2016. Et on fait à peu près 60-70 hectares de céréales tous les ans. Le maïs, on fait 3 hectares de maïs en silage pour les bovins. On essaye de faire 3 ans de prairie. Et celle où il n'y a pas 3 ans de prairie, on fait une année une céréale à paille et une année en sarrasin. On intervertit en faisant comme ça pour lutter contre les adventices. On avait choisi la bineuse parce qu'on trouve que c'est la solution la plus radicale. Par rapport aux autres outils, là on est sûr de tout scalper. C'est l'outil, quand on passe à tard, qui est le plus polyvalent et le plus précis et aussi le plus efficace contre les adventices qui sont à un stade assez avancé. C'est d'avoir un semis qui soit le plus plat possible, que ça soit très régulier au niveau du semis. Et l'autre point, c'est qu'il faut bien respecter, bien sûr, au semis, les 20 cm d'écartement entre les rangs, quoi. Parce que sinon on a tendance à arracher les rangs et puis à abîmer la culture. Puis bien sûr, le faire quand c'est sec. Si c'est fait en conditions humides, ça fait du mauvais travail. L'itinéraire cultural, on laboure, on sème à la herse rotative et on a un écartement entre les rangs de 20 cm pour permettre à la caméra de bien capter les rangs pour biner. Comme on sème à 20 cm d'écartement, j'ai baissé un peu la densité parce que ça faisait trop de grains sur le rang, quoi. Donc on sème le blé comme les mélanges ou le blé qu'on fait, on sème autour de 160 kg par hectare. On est surtout limité par la météo. Si c'était sec, en début d'année, on pourrait attaquer à biner. Quand on voit les adventices à notre œil, la caméra les distingue, donc on peut attaquer à biner. Sur l'exploitation, par contre, depuis qu'on a la bineuse, on n'a pas pu intervenir avant le fin mars, début avril. Par rapport à la météo, quoi, c'était trop mouillé. On bine entre 6 et 7 km/h. Et puis le réglage, on scalpe à 1 cm de profondeur, le dessus de la terre pour bien sectionner les adventices. Oui, il y a un coup à prendre avec le matériel, parce que c'est quand même assez dur d'apprendre à s'en servir. Avec la caméra et puis suivre son rang et tout, c'est quand même assez compliqué la première année, après ça va. Mais c'est quand même assez long parce que le débit de chantier, il est autour d'1 hectare à l'heure, donc on y passe quand même un peu de temps. Le principal, c'est d'intervenir au plus tôt sur les parcelles et puis d'essayer d'en passer au moins 2 fois, au moins la deuxième fois qu'on puisse le passer avant que vraiment les céréales talent trop et puis recouvrent trop le sol.